Avant de passer aux expériences, décrivons d'abord le montage expérimental. Un récipient est alimenté en eau par un robinet A. Il est muni d'une bouche d'évacuation B. Il est divisé en deux compartiments C1 et C2, de dimensions identiques, par une paroi de séparation D, dont le bord inférieur ne touche pas le fond du récipient. Le débit d'une pompe E peut être régulé par un variateur de tension F. La pompe a une bouche d'aspiration G et une bouche d'évacuation H. Un tuyau I, plongé dans le compartiment C2 est connecté à la bouche d'aspiration G. Un tuyau J, placé dans le compartiment C1, est connecté à la bouche d'évacuation H. Au départ, le niveau de l'eau dans le récipient est au point le plus bas de l'ouverture B. Ce niveau est référencé par la lettre K. En cours d'expérience, le niveau de l'eau augmentera de la même manière dans chaque compartiment. Considérons qu'il soit au niveau L à un instant donné. Le débit évacué en B dépend de la hauteur d'OH, qui est égale à la différence entre les niveaux L et K. Plus la hauteur d'OH est importante, plus le débit évacué est grand. Ce montage permet de faire une analogie avec les mécanismes qui gouvernent la température à la surface de la planète. Il suffit de considérer que l'eau dans le système représente de l'énergie dans la réalité. Dans ce cas, un débit d'eau correspond à une puissance. La hauteur H est une mesure de la température de la surface de la planète. Dans le compartiment C1, le volume d'eau entre les niveaux K et L est une mesure de l'énergie que la planète accumule sous sa surface, dans les sols et les océans. Dans le compartiment C2, le volume d'eau entre les niveaux K et L est une mesure de l'énergie accumulée dans l'atmosphère. Le débit du robinet A est représentatif de la puissance absorbée par le système en provenance du Soleil. Le débit en B correspond à la puissance évacuée par le système en direction du cosmos. La pompe joue le rôle des gaz à effet de serre. Elle permet de simuler un flux d'énergie de l'atmosphère vers les sols et océans. Passons maintenant aux petites expériences. Ouvrons le robinet d'alimentation. Le niveau de l'eau augmente dans le récipient dans le compartiment de gauche. Les sols et océans se réchauffent. Le niveau de l'eau augmente dans le compartiment de droite de façon quasiment synchrone. L'atmosphère se réchauffe également. Au départ, le débit d'alimentation est plus grand que le débit évacué. Le niveau de l'eau monte. Plus le niveau de l'eau est élevé, plus le débit évacué augmente. Finalement, le niveau se stabilise. À ce moment-là, le débit évacué est égal au débit d'alimentation. Augmentons le débit d'alimentation. Le niveau augmente à nouveau jusqu'à ce qu'un nouvel équilibre s'établisse. Répétons encore une fois l'opération. Le niveau augmente à nouveau jusqu'à ce qu'un nouvel équilibre s'établisse. Le fait d'alimenter le récipient de droite au lieu de celui de gauche ne fait aucune différence. Coupons l'alimentation. Le niveau et le débit évacué diminuent progressivement. Le débit finit par s'annuler. Voyons maintenant l'effet de la rétroradiation. Partons d'une situation d'équilibre sans rétroradiation. Les niveaux de l'eau sont identiques dans chacun des compartiments. La pompe n'est pas active. Simulons la rétroradiation en activant la pompe. Les niveaux d'eau ne changent pas.
Supprimons la rétroradiation en coupant la pompe. À nouveau, rien ne change. Refaisons l'expérience. Activons la pompe. Notez que le débit de la pompe est grand. Il est au moins aussi grand que le débit du robinet d'alimentation. Cette petite expérience confirme parfaitement que la rétroradiation par les gaz à effet de serre n'a pas d'influence sur la température de la surface terrestre ou celle au pied de l'atmosphère. Imaginant un rayonnement complémentaire tomber du ciel à la manière du rayonnement solaire, les scientifiques ont cru pendant plus de 100 ans que ces deux rayonnements avaient le même effet sur les températures. Il n'en est rien. La rétroradiation par les gaz à effet de serre est un flux entrant d'origine interne. Elle est compensée en permanence par un flux sortant interne de même valeur. La confondre avec un flux externe est une erreur conceptuelle fondamentale. Ce que vous avez observé ne simule qu'une atmosphère sans nuages. L'eau sous forme liquide ou solide qu'il contienne émet un rayonnement thermique complètement différent de celui qui caractérise les gaz à effet de serre. Cette eau est à la base d'un réel effet de serre thermique, indépendant des gaz à effet de serre. Pour en savoir plus, lisez l'article dont le lien est dans la description de cette vidéo.